voulais en fait donner quelques chiffres pour que l'on voit un peu de quoi est-ce que l'on parle, comment les choses sont en train d'évoluer et à quelle sauce nous allons être mangés. Un petit retour sur le marché au Maroc. Donc on est sur 160 000 véhicules l'année dernière, comme vous l'avez vu. Nous sommes dans une tendance baissière cette année. Et si on s'aventure, on peut dire qu'on sera entre 150 et 155 000 véhicules cette année, donc ce qui fera une deuxième année de baisse. Et il est loin le temps du record de 2018 à 178 000 véhicules. Mais bon, on ne dira pas pourquoi, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se fait en matière d'énergie alternative, on va dire. Donc, comme vous le voyez ici, dans ce graphique, je vais quand même mettre un petit pointeur laser. Donc, le marché était à 3,5, 4% en 2022. Il s'est vendu essentiellement des véhicules full hybrides. Et pour ce qui est des véhicules électrifiés, il s'en est vendu 516 en 2022 en plug-in hybride et 171 en full hybride. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est full électrique, pardon, en full électrique. Qu'est-ce qui se passerait en 2023 si les chiffres du premier trimestre se confirment? On est sur une tendance de véhicules électriques et on est très content que Dacia ait investi ce marché-là parce que ça, c'est en train de changer la donne. On devrait tourner autour de 900 unités, donc ce qui est quasiment 5 fois plus que ce qui s'est fait l'année dernière. Et puis, on devrait quasiment faire le double en plug-in hybride cette année par rapport à l'année dernière. Ce qui, dans un marché qui est en train de régresser de moins de 10% ou moins 11% à la fin du premier trimestre et peut-être moins 5% en fin d'année, est relativement encourageant pour ces technologies-là. Mais ça reste quand même minime, c'est 5% du marché global. C'est pas ça qui va faire la révolution. Ça, c'est au Maroc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Alors, dans le monde, déjà, on est sur un parc qui est de 1,4 milliard d'unités. Ça, c'est le parc mondial en 2022. C'est l'équivalent d'environ 175 véhicules par 1000 habitants. Maintenant, cette possession est très disparate d'un territoire à l'autre. C'est 890 véhicules par 1000 habitants aux États-Unis, 520 en Europe, 180 au Moyen-Orient, 50 en Afrique et 130 au Maroc. Donc déjà là, par rapport au véhicule normal, on voit qu'il y a un gap entre les pays riches et les pays moins riches sur une technologie classique. Et vous voyez où est-ce que je veux en venir, c'est que ce gap-là va s'accélérer dans le futur. Ça, c'est le parc mondial normal. Qu'est-ce qui se passe sur le véhicule électrique? Alors, sur le véhicule électrique, on était en 2022 à 20 millions de véhicules, ce qui représente environ 1,4%. Maintenant, dans ce qui bouge ou ce qui roule en électrique, il y a quand même tout ce qui est moped, tout ce qui est 2 roues, 3 roues, qui est... Non, on ne met pas la trottinette. On est à 280 millions de véhicules. Et vous voyez ici, dans le graphique juste en dessous, vous avez les bus, et on voit que c'est en train d'évoluer fortement en termes de véhicules électriques, et c'est drivé par ce que vous voyez en rouge, c'est la Chine. Le deuxième territoire où ça se développe, c'est l'Europe. Et puis ensuite, vous avez les États-Unis et puis le reste du monde. Alors, les États-Unis, dans le bus, ils sont très minimes. Mais au niveau du passenger, on voit que c'est en train de bouger. Et en gros, on voit que l'inflexion de la courbe a commencé à se faire à partir de 2022-2023. Et on va aller de manière exponentielle. Et au niveau du 2-3 roues, on voit que la domination quasi totale est chinoise. Alors, où en sont les constructeurs et où en est cette technologie? Alors, on a parlé de l'Euro 7. Donc, c'est vrai qu'en c'est en juillet 2025, normalement,
que l'Euro 7 arrive officiellement en Europe. Et donc cet Euro 7 est tellement compliqué que ça coûte trop cher d'aller investir dans des motorisations diesel, et c'est pour ça que certains constructeurs ont simplement fait le choix économique de ne pas y aller et d'aller vers de l'électrique, parce que c'est pas possible d'aller vers les deux. 2035, l'arrêt de la vente du thermique, avec le bémol sur ces carburants synthétiques, mais on ne sait pas ce que ça va coûter, on ne sait pas à quel segment de clientèle ça s'adresse. À côté de ça, on voit que la technologie de la batterie est en train de vivre une révolution. On est sur des autonomies qui sont de plus en plus importantes. On est sur plus de 1000 km en 2024. On est sur des temps de recharge beaucoup plus courts parce qu'on a maintenant des bornes qui s'installent de 350 kW. 350 kW, c'est 35 km de charge en 1 minute. Donc ça veut dire qu'en 10 minutes, je peux charger de quoi faire 350 km. Donc ça devient intéressant. Maintenant, ça a un coût, etc. L'autre sujet fondamental, c'était la parité du prix entre le thermique et l'électrique. C'est vrai que les matériaux rares ont connu environ 1,5 fois 2 sur les 12 derniers mois, mais ça c'est on va dire un phénomène conjoncturel. Mais ce qui est clair, c'est que la parité entre un véhicule électrique et un véhicule thermique va arriver entre 2025 et 2026, d'après les extrapolations qui sont faites. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût de la batterie a été divisé par 5,5 en l'espace de 7 ans. Le coût du 100 kW de batterie a été divisé par 5,5. Et puis, sur cette base-là, plusieurs constructeurs ont annoncé qu'ils laissaient tomber progressivement de l'électrique. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer sur la période récente, enfin très proche, 2022 à 2025? On voit qu'il y a une inflexion majeure qui est en train de se faire. Alors, en l'espace de 3 ans, les projections montrent qu'on passerait de 20 millions de véhicules, le fameux 1,4%, à 77 millions de véhicules en 2025. Donc c'est une évolution qui est énorme. Maintenant, comme vous le voyez dans les graphiques, vous voyez que la partie Chine donc, est celle qui drive la mue, suivie toujours de l'Europe, puis des États-Unis. Un peu moins dans les autres pays. Ici, donc vous voyez le nombre de véhicules, on devrait arriver en 2040 à plus de 80 millions de véhicules par an. Ça c'est les ventes. C'est les ventes par an de véhicules électriques. Donc ça croît d'une année sur l'autre. Et ici, c'est la part des véhicules électriques dans le parc. Vous voyez que nous sommes en 2025, donc nous sommes entre 10, 15, 20 selon les pays, selon les territoires. Vous avez la courbe en pointillé qui est le global, monde, et vous voyez que ici, 70% du parc sera vendu en électrique en 2040. Donc, on est dans une progression qui est énorme. Alors, maintenant, même le rest of the world, qui sont les moins avancés, verront environ 50%, un véhicule sur 2 vendu en électrique. Donc, pourquoi? Parce que la technologie avance et n'attend pas les autres. Maintenant, en termes de parc, on devrait, en 2040, passer à 700 millions de véhicules. Je rappelle le 1,4 milliard du parc. On devrait passer à 700 millions de véhicules électriques dans le monde. Alors, bien sûr, il y a des scénarios centraux, il y a des scénarios optimistes, il y a des scénarios pessimistes. Vous le voyez ici, en termes de graphique, vous avez le global, mais vous avez les emerging markets, et il y en a plein, qui vont rester un peu à la traîne, pour ne pas dire à la ramasse, pendant une certaine durée, mais il y a un moment, ils vont devoir embarquer dans le train. Et si on prend la part dans tout le fleet, c'est-à-dire dans tout le parc, au minimum, les pays qui sont en retard seront autour de 15 à 20%, et les plus avancés auront déjà swappé 80% à 70% de leur parc
en électrique d'ici 2040. Maintenant, ce graphique est intéressant parce que on se pose toujours la question comment va évoluer le thermique par rapport à l'électrique, par rapport à l'hybride, par rapport aux batteries. Donc on voit que le thermique, c'est inéluctable, il va baisser, n'empêche qu'il va continuer à représenter environ la moitié du parc, parce qu'il est là. Maintenant, l'hybride ne devrait pas exploser, et vous voyez le plug-in hybride, c'est le petit filet vert clair qui va continuer en fait à représenter comme une phase de transition vers de l'électrique et qui ne va pas théoriquement prendre le dessus. Donc c'est les BEV, les Battery Electric Vehicles, qui vont prendre le dessus. Alors la question à 100 millions, c'est qu'est-ce qui va se passer au Maroc? Alors, on s'est aventuré au niveau de l'EVAM à faire quelques projections et on est parti sur des projections qui sont, on va dire, réalistico-pessimistes. On est sur un marché qui fait 175 000 véhicules en 2021, peut-être 160 000 l'année dernière, 155 000 probablement cette année, et puis sur des croissances qui sont très limitées, 3-4%, sans aller dans des divagations majeures. Et puis, on s'est dit que nous serions, dans 7 ans, à 20% des ventes en véhicules électrifiés. 20%, c'est le chiffre auquel est l'Europe aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, les gammes vont changer. Les constructeurs n'attendent pas. Ils sont en train de changer les gammes. Et donc, nous n'aurons que ces gammes-là à commercialiser. Donc, c'est soit on est prêt à les vendre, soit on n'est pas prêt et on ne les vendra pas. Donc, il y a un scénario où on ne fait rien et le marché se scratche parce qu'on n'a pas d'autre chose à vendre. Mais je préfère ne pas parler de ce scénario. Maintenant, ça représente quoi en volume? Ça représente des petits volumes pendant ces années. On a parlé tout à l'heure, vous avez vu les chiffres, 900 plus 900, grosso modo 2000 véhicules. Donc ça correspond un petit peu à ça, 1700, 1800 véhicules. Et puis ça va croître progressivement. On arriverait à des taux, ça c'est par rapport au parc, mais au niveau des ventes, on est sur des volumes qui restent quand même pas énormes. On est sur des volumes de 4000, 6000, 11 000. Et l'idée, c'est d'être au minimum, on serait à 60 000 véhicules d'ici 2030. Alors 60 000 véhicules, c'est pas énorme, électrifiés. Maintenant, une majorité, 75%, serait en BEV. Donc environ 45 000. Je répète que c'est le scénario vraiment pessimiste. Ah, okay. Non, c'est vraiment pessimiste. Et la question qui se pose ici, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qu'il faudra comme infrastructure pour pouvoir y arriver, parce que c'est l'œuf et la poule. Aujourd'hui, quand on reçoit les gens dans nos showrooms, ils nous disent « Oui, mais j'ai combien de kilomètres et puis où est-ce que je charge si je tombe en panne d'énergie ?» Donc, il faut des bornes pour pouvoir vendre. Alors, on vendra des véhicules avec des bornes à domicile, mais il nous faut des bornes de recharge. On n'aura plus rien à dire, voilà. C'est le dernier slide. C'est le dernier slide. C'est combien il faut de bornes. En gros, il est dit qu'il faut, pour chaque 10 véhicules, il faut 10%, 9 à 10% de bornes. Donc une borne ou une prise, si vous voulez, pour 10 véhicules. Et ici, vous voyez qu'en Europe, on est sur cette tendance-là. Donc il y a une projection, enfin il y a 3,8 millions de véhicules aujourd'hui électrifiés pour 300 000 bornes. Et les projections jusqu'en 2035, c'est d'évoluer justement dans ce ratio de 9 à 10%. Si on applique ce ratio-là sur les projections que vous avez vues, ça veut dire qu'il nous faut 2500 points de recharge d'ici 2025 et d'ici 2030, environ 17 000 points de recharge. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les challenges de l'industrie, et il y en a beaucoup.
Il faudra, et on va voir plus d'interventions étatiques pour le net zéro en 2050, parce qu'on ne veut plus polluer à partir de 2050, et plus on y arrive, plus il y aura des décisions dans ce sens. Le problème entre les pays riches et les pays moins riches, les véhicules à gros tonnage, on n'a pas réglé le problème, ça ne sera pas de l'électrique, donc on sera certainement à l'hydrogène. Des grandes questions vont commencer à se poser sur les capacités électriques des pays à avoir pour pouvoir charger toutes ces flottes-là. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, un camion gros tonnage à charger, c'est l'équivalent de 30 ménages en action. Donc c'est compliqué. Donc il faudra arriver à un système où on vend, où on met de l'électricité des domiciles vers le réseau. Et pour ça, il faut des lois, il y a un certain nombre de choses. Les métaux nécessaires, on en a parlé. Et les nouveaux modes de mobilité, où on voit que maintenant les villes sont en train de développer leurs circuits de transport, et ce qui va avoir certainement des impacts sur la taille des marchés automobiles à travers le monde. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en matière d'incentives pour pousser l'électrique, et qu'est-ce qu'on fait au niveau des bornes de recharge pour faciliter cette transition? Merci beaucoup.